Salut à tous, la team Well, c'est même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce dimanche, jour de match pour l'Olympique Lyonnais. Ils sont à Ajaccio, nos Lyonnais, pour affronter une équipe mal classée comme nous, mais un peu en pire. Mais vous le savez, la période est tellement compliquée pour le club sportivement, institutionnellement parlant, même sur le marché des transferts, que ce match est encore plus difficile qu'à l'accoutumée. En tant que supporter lyonnais, on est évidemment encore plus inquiet. On verra ce que ça va donner. On sera en live dès 16h15 pour le triptyque. Vous avez l'habitude, les soirs ou les après-midi de match. C'est l'avant-match, la mi-temps et le débrief. On voit la match à 17h05, me semble-t-il. Donc voilà les amis, soyez au rendez-vous. On va essayer de vous régaler, ou en tout cas faire une thérapie collective, comme souvent. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez un like et puis un petit commentaire. Je vous remercie vraiment au nom de toute l'équipe, parce qu'il y a de plus en plus de flux sur la chaîne. Il y a de plus en plus de visites, de visiteurs uniques, d'abonnés. Les chiffres sont vraiment très bons. Pourtant, la situation est très mauvaise, mais comme il y a beaucoup d'actualités et qu'on essaye de vous faire partager cette actualité de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel, comme je dis, vous êtes gourmands de toutes ces vidéos. Donc merci vraiment du fond du cœur les amis, c'est une formidable aventure, l'aventure YouTube, donc merci beaucoup à tous. Bon, c'est une vidéo El Daily Mercato. C'est les seules vidéos qui vous permettent de suivre l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais. Et il y en a de l'actualité transfert. Et ça a été officialisé ce matin. Malo Gusto s'est engagé avec Chelsea pour 7 ans et demi. Waouh. C'est absolument incroyable. 7 ans et demi de contrat pour Malo Gusto. Alors là, ce sont des contrats vraiment sur très longtemps. Je crois que d'ailleurs l'UEFA ou la FIFA va essayer de légiférer là-dessus, parce que des contrats aussi longs, c'est ce que fait Chelsea, qui a son nouveau propriétaire Todd Boehly. Vraiment, ils font signer pas mal de joueurs. Ils en sont à quasiment 500 millions d'euros d'investissement sur le mercato. C'est absolument énormissime. Et Malo Gusto, lui, est très content d'avoir signé à Chelsea pour 7 ans et demi. Alors bien sûr, il finira la saison en prêt du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, voilà, les premiers mots, c'est que je suis très heureux d'avoir signé dans un grand club. Et il a dit, moi, je suis toujours fan des grands projets. Et le projet de Chelsea est un gros projet ambitieux. C'est un petit tag quand même glissé à l'Olympique Lyonnais. Et c'est le deuxième, puisque Karl Toko Ekambi dit, voilà, moi, je vais vers un club qui est ambitieux. Donc ça, c'est un petit peu un tacle quand même ouvert. Et il n'y a pas forcément de tort là dans ses propos. C'est-à-dire que l'OL n'a plus de projet ambitieux, plus de projet sportif ambitieux. Et c'est vrai que rejoindre Chelsea, pour lui, c'est une immense fierté. Il dit il adore la ville. Oui, c'est Londres. C'est Londres, c'est une super ville, etc. Donc je pense qu'il est excité d'aller dans ce projet. Alors est-ce qu'il jouera régulièrement ? C'est pas dit qu'il joue régulièrement, mais bon, je pense qu'il a dû négocier quand même un certain temps de jeu. En tout cas, il reste chez nous jusqu'en juin prochain, en espérant qu'il ne lève pas le pied et qu'il nous aide à, je dirais, aller un peu mieux. Bref, on verra ce qui se passera de ce côté-là avec Malo Gusto, qui reste à l'Olympique Lyonnais pendant 6 mois en prêt, mais qui a officiellement signé à Chelsea, les amis. Autre information qui est officielle aussi, c'est Matheus Tété qui signe en prêt à Leicester, en Angleterre. Donc il y a une petite vidéo de présentation. Il a remercié lui aussi sur son Instagram l'Olympique Lyonnais pour ce temps. C'est pas un temps... c'est pas un long temps qu'il a été à l'Olympique Lyonnais, mais bon, il a marqué quelques buts intéressants. Bon, il n'aura jamais montré la plénitude de son talent. Malheureusement, Matheus Tété, il se sentait mal, je crois, ces derniers temps à l'OL, et donc il a profité de cette opportunité de signer à Leicester pour s'en aller tout simplement. Eh bien, écoute, bon vent, Matheus Tété, garçon sympa. Au demeurant, je pense que c'est un garçon qui laissera une image sympathique à l'Olympique Lyonnais, même s'il n'aura pas fait énormément pour le club.
Bon vent, Mathéus Tété. Alors, dans le rang des rumeurs aujourd'hui, il y a celle de Jeffren Adélaïde, qui est en échec complet à l'Olympique Lyonnais, qui est hors de forme, puisque cette semaine, il y a eu l'imbroglio FC Séville, où il a échoué à la visite médicale, tout simplement parce qu'ils ont découvert qu'il avait une faiblesse musculaire ou un manque d'équilibre musculaire, je ne sais plus le terme exact, et puis du liquide dans le genou. Laurent Blanc, quand on l'a interrogé, il a dit le garçon il doit plus se préparer, il doit faire du complément physique, etc. Donc il le reconnaît à demi-mot qu'il n'est pas prêt physiquement et qu'il doit bien bosser, beaucoup plus bosser pour revenir au haut niveau. Mais je crois que la tête n'est plus du tout à l'Olympique Lyonnais, lui qui avait voulu quitter l'OL sous Rudy Garcia parce qu'il ne s'y retrouvait pas. Eh bien, aujourd'hui, Jeffren Adélaïde, lui, pourrait retourner de là où il est venu, à savoir Angers, qui sollicite un prêt. Angers qui est en grande difficulté dans cette Ligue 1. Donc il va aller jouer le maintien avec Angers, probablement. Donc on verra ce que ça va donner. Ça va se faire, si ça se fait dans les prochains jours, vraiment. Mais c'est une ville qu'il connaît. Il a envie, je pense, de retrouver une sorte de Madeleine de Proust, un petit peu un environnement beaucoup plus, je dirais, calme, où peut-être qu'il y a moins de pression, peut-être tout simplement retrouver la joie de rejouer et puis essayer de se refaire physiquement. Alors bien sûr, c'est mission maintien, mais c'est un environnement qu'il connaît et donc ça pourrait être profitable. Et nous, on est dans une véritable opération dégraissage de toute façon. Donc il faudra faire de la place pour nos jeunes. Il y a Bradley Barcola qui est toujours là, mais les arrivées de Amine Sarr, je vous en ai parlé hier, et de Jeffinho, elles compliquent un peu la tâche pour Bradley Barcola. Et je ne serais pas surpris de le voir partir lui aussi en prêt. Parce que voilà, c'est des joueurs qui peuvent évoluer à son poste. Lui qui est pressenti tout à l'heure pour être titulaire aux côtés d'Alexandre Lacazette dans cette rencontre face à Ajaccio. Donc on verra aussi. Voilà, parce que l'OL est actif et vient de faire signer Amine Sarr. Enfin, vient de faire signer. Je vous dis n'importe quoi. Il n'a pas signé. Il va signer. En tout cas, il va passer sa visite médicale demain. Amine Sarr qui est dans une interview d'après-match avec Irene Von disait qu'il était très très heureux de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Parce que c'est un grand club, parce que c'est un projet ambitieux. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait remarquer. C'est le premier joueur depuis un moment qui tient un discours extrêmement positif à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est chouette, même s'il ne sait pas dans quoi il s'est mis, dans quel pétrin il s'est mis, Amine Sarr. Voilà, Jeffinho aussi, lui, va probablement signer l'ailier de Botafogo, club frère. Club qui appartient à la galaxie Eagle Football de John Textor. Et l'OL, c'est vrai, c'est la première fois aussi qu'ils font un communiqué où ils indiquent entamer des négociations directes avec Botafogo. Alors, est-ce que c'est pour rassurer les supporters que nous sommes ? C'est une grosse question en tout cas. La ficelle est très grande. Jeffinho, je vous en ai parlé un petit peu hier. Je ne connais pas vraiment le joueur. Je sais que j'en ai parlé un petit peu avec Antoine des Éditos qui me dit « Oh là là, il fait peur le garçon, il ne sait pas dribbler, il est collé au sol. » c'est un poulet sans tête. C'est vrai qu'on avait ce problème un petit peu avec Jeffren Adélaïde et Tété. On avait ces joueurs de côté avec cette impression quand même d'avoir des poulets sans tête, des mecs qui ne réfléchissent pas, qui prennent souvent les mauvaises décisions dans les 30 derniers mètres. C'était le cas aussi pour Jeffren Adélaïde quand même. Pas Jeffren Adélaïde, pour Karl Toko Ekambi, pardon. Oui, aussi c'est le cas pour Jeffren Adélaïde aussi. Mais Karl Toko Ekambi dans ses mauvaises périodes, effectivement, c'est un poulet sans tête qui ne lève pas la tête. Donc c'est vrai, il y a un petit peu de ça chez ce Jeffinho. Il faudra voir ce que ça donne. Et ça se trouve, ça va donner une Camilo qu'on n'aura jamais vue sous le maillot lyonnais, qui aurait été prêté successivement. Bref, on verra ce qui va se passer. Et puis, dernière information, ça c'est une information téléfoot. L'OL serait en contact avancé avec une sentinelle, un joueur évoluant à l'étranger. Donc on aurait trouvé cette sentinelle que réclamait Laurent Blanc. Ça ne sera pas Elias Kiri, puisqu'il reste à Cologne jusqu'à la fin de saison. C'était la priorité de l'Olympique Lyonnais, c'était la priorité de Laurent Blanc. Eh bien, ça ne sera pas lui, mais ça sera un autre joueur, une sentinelle, numéro 6, évoluant à l'étranger, dont le nom n'a pas filtré. C'est, je pense, encore une fois, des négociations secrètes
que font l'Olympique Lyonnais avec Bruno Chéroux. Je pense que voilà, ils ont décidé de faire le dos rond, les dirigeants lyonnais, et de se dire que les critiques, ils vont fermer les écoutilles, ils vont pas ouvrir les réseaux sociaux, ils vont bosser dans leur coin, et puis on fera les comptes en fin de mercato, et surtout en fin de championnat. Je pense que c'est plutôt là que vont se décider les choses, si certains du board vont partir, si Bruno Chéroux, Vincent Ponceau doivent partir, eh bien ils partiront plutôt en fin de saison. Donc on va voir ce qui nous concocte en tout cas. On verra l'effectif de l'Olympique Lyonnais au 1er février. Le 1er février, les amis, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps du tout. Ça sera d'ailleurs un match de championnat contre Brest à domicile. Ouais, et oui, 3 jours plus tard, on joue contre Brest. Donc on aura l'effectif définitif jusqu'à la fin de la saison. Et on verra ce que ça va donner. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques 10 minutes, les amis de vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me commenter toute cette actualité. Et notamment le fait que Malo Gusto signe 7 ans et demi du côté de Chelsea, tété par Leicester, comme je vous ai dit. Jeffrey Nadalil plutôt en prêt du côté de Angers. Et puis l'OL va enregistrer l'arrivée donc de Amin Sarr, de Jeffinho probablement. Et puis peut-être d'un numéro 6 avec lequel on est en contact très très avancé. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, ou n'importe où, un bon lundi. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis on se rejoint tout à l'heure sur le live pour ceux qui verront cette vidéo dans la foulée de quand je vais la poster. Allez, je vous fais des bisous, bon dimanche, ciao.